Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Pourquoi les couples de chrétiens qui est censé être les exemples partent en vrille? Pourquoi tant de divorces autour de l'Église, autour des enfants de Dieu, autour des chrétiens? Et pour ça, j'ai pensé repartir au début, au commencement pour comprendre. Ensemble, on va comprendre ce que c'est le mariage. Ça risque d'être lent, mais je vais faire des petits épisodes jusqu'à ce qu'on comprendra ce que c'est et le mariage et d'où vient le mariage. Donc, je veux me baser sur la parole de Dieu, la Bible. On a Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Donc là, Dieu a décidé de créer l'être humain. Dieu, dans ses projets, il a décidé de créer un homme. D'accord? Donc cet homme-là va venir pour dominer. Dieu va créer cet homme avec déjà ce pouvoir. Il lui donne déjà ce pouvoir. D'accord? Donc là, on est en train de voir ce processus. Dominer pas sur un autre homme. Parce que pour le moment, Dieu va créer un seul homme. Ok? On est bien d'accord sur ce point. On va voir par la suite que cet homme que Dieu a créé a travaillé. Il a travaillé, arrivé à un moment, il a tellement travaillé pendant longtemps, il était tout seul. Et finalement, Dieu remarque que il n'est pas bon qu'il soit seul. Il lui faut une aide. Et Dieu décide de créer Ève. D'accord? Donc Dieu fait dormir Adam dans un profond sommeil et va tirer euh, une femme par sa côte. L'Éternel va façonner cette femme qui est Ève. Lorsque Adam va se réveiller, va voir, on va lui présenter Ève, Genèse 2, 23. Voici cette fois-ci, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. En fait, l'homme reconnaît une partie de lui. Et ici, on va remarquer que il y a deux personnes dans la création. Il y a homme et femme. Il n'y a pas une autre personne en dehors de Dieu. Dieu est esprit. Donc lorsque Dieu décide de créer les hommes, il a décidé de créer Adam d'abord et après, il a vu qu'il manquait quelque chose à créer Ève, tout en sachant qu'entre-temps, il a créé des animaux et il faisait toujours des paires. Donc, c'est toujours deux, homme, femme. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur ça. On va partir à la base. Au commencement, pour la création d'une famille, Dieu a décidé de créer une famille. Il a mis dans la main, en fait, il a donné à Adam une femme qui est Ève. Et Ève, tout de suite, Adam a reconnu que Ève sortait de lui. Tout de suite, on sait que Adam a travaillé avant que Ève vienne. Adam savait que Ève, dans sa vie, lui, il a un rôle à jouer. C'est protéger Ève. C'est prendre soin d'Ève. C'est chérir Ève. Ève aussi avait son rôle. Ève, quand il est arrivé, elle est venue en tant qu'aide, pas en tant que concurrent. Il n'y a pas eu de concurrence. C'est comme dans une équipe. Elle est venue pour que tous les deux puissent aller en avant. D'accord. Donc là, c'est déjà des choses qui sont dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on a été programmé comme ça par Dieu, par le Créateur. Celui qui nous a créés nous a déjà programmés. Les hommes ont été programmés, les femmes ont été programmées. C'est comme un ordinateur. Vous ne pouvez pas prendre un ordinateur et changer des choses, en fait, la capacité, ce que le concepteur a mis dans l'ordinateur et faire autre chose à la place de ce qu'on a mis. Parce que ça a été conçu pour que nous puissions saisir. Ça a été conçu pour que nous puissions envoyer des mails. Ça n'a pas été conçu pour que nous puissions écraser des noisettes. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'on a un logiciel que Dieu a déjà établi, a déjà mis en chacun de nous. D'accord? Parce que on ne peut pas parler du mariage en tant que chrétien sans commencer, sans comprendre le début. On voit bien que
Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il y avait un seul Adam et il y avait une Ève. On n'a pas vu Dieu créer deux Adam ou deux Èves. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la création de Dieu, lorsque Dieu il a réfléchi, il a créé l'homme et la femme. Ève ne pouvait même pas tromper Adam parce qu'il n'y avait que Adam. Adam non plus ne pouvait pas tromper Ève parce qu'il n'y avait que Ève. Donc il y avait ce qu'on appelle la fidélité. D'accord? Donc la fidélité était là. C'est la base d'un mariage. Il n'y avait pas l'homosexualité. Mais Dieu, déjà à la base, c'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle. C'est pas moi qui écrit la Bible. Moi, je lis ce que Dieu a écrit. Dieu a écrit deux. Donc, je lis tout simplement ce qui a été écrit. En tant que chrétienne, en tant que croyante, notre support, notre notice de vie, c'est la Bible. D'accord? Donc, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne compréhension. Ouvrez la Bible et lisez. N'écoutez pas forcément, ne vous arrêtez pas à ce que je suis en train de dire, mais allez un peu plus loin. À très bientôt pour la suite. Nous voulons avoir des couples costauds.